Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre quelques minutes pour faire un petit message du temps des fêtes. En fait, on veut souhaiter joyeuses fêtes à tous les membres, tous les collaborateurs de la fédération. Je sais que c'est pas évident, encore plus ces jours-ci. On entend parler avec le nouveau variant encore qui vient d'arriver. Ça a été comme ça pas mal pendant toute l'année, puis ça va se terminer comme ça aussi en même temps. Donc on tient à vous dire un énorme merci pour votre résilience, un terme qui a été bien à la mode dans la dernière année, mais qui a tout son sens. Merci pour votre rigueur, rigueur avec laquelle vous avez appliqué les mesures sanitaires partout dans vos cliniques. Bravo, continuez à le faire. Ok, c'est pas terminé malheureusement. Merci pour la proactivité avec laquelle on a tous travaillé en physiothérapie pour faire avancer la profession, que ce soit dans la vaccination, que ce soit dans les différentes représentations qu'on a faites au niveau des ministères, au niveau des différents collaborateurs politiques dans la dernière année encore. Puis je tiens à dire un gros merci à nos deux collaborateurs, deux partenaires, l'Ordre des physios avec Denis Pelletier comme président, l'association L'Occupé avec Simon Delvedove. À trois, on formait un beau trio qui avançait comme il faut. Puis la physio s'est vraiment mis sur la map comme il faut dans la dernière année. Alors je tiens à vous dire merci à tout le monde. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2022 pour la Fédé? Un gros dossier, on est en train de modifier la gouvernance, la manière qu'on est structuré à l'interne. Je sais que ça peut sembler abstrait comme concept, mais ce qu'on vise à faire, c'est des modifications assez importantes. Vous savez que ça fait plus de 30 ans que la Fédé existe. Puis là, ce qu'on a décidé, c'est de moderniser un peu notre manière de fonctionner. Donc, on va diminuer le nombre d'administrateurs sur le conseil d'administration. On va ouvrir la porte à des administrateurs externes, à des étudiants, à d'autres gens qu'on aura ciblés aussi en même temps. Donc, on va devenir un peu plus agile et on va aussi mettre de l'emphase sur les comités de travail. Fait qu'on veut vraiment, vraiment renforcer nos comités de travail aussi, mieux les structurer. Donc, vous allez en entendre parler, puis vous allez être sollicité pour une assemblée générale spéciale. Je peux déjà vous donner la date, sauver la date autour de l'heure du dîner, là, le 16 février prochain, mais surveillez vos communications. On aimerait ça quand même que, même si c'est un sujet qui est différent de la COVID, on aimerait bien ça que vous soyez là en grand nombre aussi, parce qu'on parle des prochaines années là, au niveau de la fédération, de la manière qu'on veut se structurer. Euh, on va continuer à travailler sur les liens avec les établissements d'enseignement, au niveau collégial, au niveau universitaire. C'est un volet qu'on a fait dans les derniers mois, encore plus, puis vous allez en entendre parler aussi, puis on va vous demander de collaborer, de continuer à collaborer avec les établissements d'enseignement pour bien offrir des milieux de stage, mais pas juste la notion de milieu de stage. Fait que vous allez en entendre parler un petit peu plus. On va travailler aussi sur le congrès 100% Fédé. Ça aussi, vous pouvez sauver la date, le 13 et le 14 mai prochain, à Trois-Rivières. Je le sais, c'est en présentiel, on ne sait pas ce qui va se passer, on le prévoit quand même, on va vous donner quand même des nouvelles, mais pour ceux qui ont assisté à la dernière édition du 100% Fédé avant la COVID, ça a été un super bel événement, puis on veut refaire la même chose, on espère, on va se croiser les doigts pour avoir l'occasion de le refaire au mois de mai prochain. Et on va continuer à travailler avec des acteurs politiques à tous les niveaux, au niveau des différents ministères, pour être capable de continuer à faire nos représentations aussi. Fait que ça, c'est des volets qui vont nous occuper quand même pas mal au niveau du prochain trimestre. Donc, en gros, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes à vous, à votre famille. Prenez le temps pour vous. Prenez un petit break. Je pense qu'on l'a tous bien mérité. Alors, on se revoit début 2022. Au plaisir. Bye bye.